Merci. When I started thinking about this, Quand j'ai commencé à songer à cet I événement, went off madly in a series of directions. However, I strongly j'ai pris believe plusieurs if directions, we're mais here to speak je about crois qu'en fait, nous sommes ici pour our parler 150th anniversary de notre as a nation, 150e anniversaire à we titre have a duty de nation. Nous avons donc le to dig deep devoir in the elements that have defined our first de creuser les 145 éléments years, qui ont 147 défini les years. 145 ans vécus jusque For many, Canada is defined présent. Pour by beaucoup, the le Canada est beginning défini par ses of our history as a débuts, nation. Is that l'histoire the common du denominator? pays. Il y a là un dénominateur commun And Lower Canada tonight. permettant au Canada et au Bas-Canada de s'unir. On a ouvert l'Ouest et on a construit le fameux chemin de fer. Fought a world war as a young nation. Nous avons combattu notre première guerre comme jeune nation et à partir de là, donc je pourrais parler longuement. Bon, cela étant, ne vous y trompez pas, ces événements ont permis la création de notre nation. On nourrit Understood et ils doivent être bien compris et célébrés dans le contexte dans lequel ils ont été vécus, ces événements. Bon. la conclusion entre les interprétations a cappella de la Marseillaise et God Save the Queen lors des différentes conventions constitutionnelles et effectivement les deux solitudes qui ont forgé la création d'un État et qui ont réussi à poser les derniers crampons. Malgré les grands exploits, je ne pense pas que les éléments qui nous définissent comme pays découlent de ces premières années. Some of us have been very lucky. Plusieurs d'entre nous avons été bien chanceux d'avoir pu voyager dans des pays étrangers. On ne peut comprendre son propre pays que quand on le voit à travers les yeux des autres. From these travels have stemmed De many hours of ces débuts ont believe. commencé de nombreuses heures de conversation de gens qui croient plus que d'autres Canadiens. Believe. Je crois sincèrement dans ce qui est l'idéal canadien. Passionately. Des gens parlent avec passion de notre rôle de maintien de la paix, de notre multiculturalisme, de notre statut bilingue et de notre tolérance. Ils ne savent pas que ces caractéristiques sont maintenant fortement menacées et sont en changement. Armies aren't created to keep peace. Les armées n'existent pas pour maintenir la Some paix. say that an unused army, Par certains diront qu'une armée qui ne sert à rien est inutile. whilst that must be the basis of any defense doctrine, Alors, armies can si represent much more. les armées peuvent présenter beaucoup plus que la défense, je crois que les forces armées doivent recevoir le défi d'être les meilleurs. Les soldats et les diplomates sont les deux outils qu'ont les États en temps de paix et en temps de guerre, en temps difficile. Il n'y a pas de meilleur exemple de cela et de ces idéaux que le fait de participer au maintien de la paix. Le maintien de la paix est une institution canadienne et est maintenant fortement menacée ces dernières années. This is not only sad for Canada's reputation C'est triste et ça affecte la réputation du Canada comme un intermédiaire impartial dans le monde, mais ça prouve qu'il y a un changement fondamental dans notre politique étrangère. Ce qui nous distingue et qui nous célèbre par le passé est maintenant disparu pour nous rendre comme les autres pays. L'existence du Haut et du Bas-Canada a permis à deux adversaires de longue date en Europe de faire la paix en Amérique du Nord. Et un an plus tard, le Canada a fait le bilinguisme officiel. C'est un Et ce qui a tout changé. d'être capable de parler en anglais et en français sans avoir le souci de ne pas être compris, grâce aujourd'hui à nos traducteurs. Je suis un Canadien de Terre-Neuve. Nous avons nos écoles françaises, nous avons le droit de remplir nos impôts en français et de temps en temps avoir le droit d'être demandé d'enlever nos ceintures à l'aéroport dans la langue de notre choix. One would think that after almost 50 years, that things would be simple. On aurait pensé que les choses seraient simples après de nombreuses années, mais les institutions sont en état d'attaque. Les députés peuvent être élus sans être bilingues. Les fonctionnaires nous disent constamment que la traduction s'en vient. Nous sommes des immigrants, bien sûr. Depuis la Deuxième Grande Guerre, la plupart des pays occidentaux
ont été caractérisés de plus en plus par l'immigration. Et alors, le fait qu'un Canadien peut manger des mets chinois qui sont cuisinés par un immigrant est un facteur de faim plutôt qu'un sincère désir de connecter. Ce n'est pas différent de quelqu'un qui habite à Bordeaux qui mange son couscous chaque semaine. C'est triste. Alors, la politique nous a fait nous rendre compte qu'on peut être noué par différents liens. Le monde est maintenant plus complexe et la célébration de ce tissu social nous permettra de nous réunir et c'est un témoignage de la véritable valeur de la politique d'intégration qui est basée sur le respect par opposition à des préjugés du type colonialiste. Par contre, si vous pensez que c'est fondamentalement acceptable, il faut faire attention parce que on sait que c'est une autre institution qui est en état d'attaque. Les Canadiens sont polis, peut-être. Sur un train de Londres à Paris, quelqu'un m'a offert une palette de gomme à mâcher. Vous n'avez qu'à écouter la période de questions pour savoir que nous ne sommes peut-être pas aussi tolérants. Il faudrait avoir un débat sain, comme si on était dans le train. Et après, il y a peut-être un débat croissant entre nous, mais il y a un problème en ce qui concerne la manière dont nous le faisons. Notre politique étrangère, comme les débats nationaux, s'échauffe. En ce qui concerne notre politique étrangère, par rapport à la défense et à l'aide étrangère et d'autres initiatives, sont en état d'attaque. Et en tant que Terre-Neuvien, je suis très sensible à certaines questions qui sont liées à des politiques publiques qui ont été mal conçues. Le gouvernement fédéral par exemple, gère la pêche de façon qui n'est peut-être pas acceptable. C'est un autre exemple. Il faut que ce soit logique et approprié. Le 150e anniversaire d'une nation devrait être une célébration de nos principes. Alors, quels sont nos principes? Quel sera l'avenir des Premières Nations? Quel sera notre rôle dans la protection de l'Arctique, tout en s'assurant que le Canada puisse bénéficier de nouvelles activités économiques? Comment assurer l'avenir des soins de santé universels tout en s'inquiétant des coûts croissants? Comment est-ce que nous allons aller au-delà des chicanes régionales alors qu'il y a d'autres problèmes qui nous attendent? Où est la génération de grands leaders canadiens qui vont être traînés dans la boue par des journalistes paresseux qui s'inquiètent davantage du poids que quelqu'un a pris ou a perdu par opposition au projet de loi d'initiative parlementaire qui pourrait avoir une incidence sur les locataires ou les propriétaires de logements. Il faudra rouvrir certains dossiers comme l'avortement, les mariages d'homosexuels. Est-ce que nous aurons le courage de débattre sincèrement ces questions en tant que nation? Est-ce que nous allons pouvoir trouver le juste milieu entre le respect de l'environnement et, ce qui est plus important, la défense, notre protection, alors que d'autres ne l'ont pas fait? L'État n'est plus important que la somme de ces éléments. Par contre, l'arrimage de ces éléments est caractérisé par la capacité de diriger les forces vives vers des valeurs communes, vers le plus grand bien. Utilisons 2017 non seulement comme une occasion de mettre en valeur nos 150 ans, mais également d'ajouter de la valeur. Visons l'avenir
avec un nouvel engagement envers nos plus grandes valeurs, engageons l'avenir avec détermination et conviction. We won't have a second chance Nous n'aurons pas de to deuxième do chance the best we can. de faire notre possible. So let's embrace the opportunity we have. Alors, ouvrons-nous à cette Take what defines us possibilité. best in the Prenons eyes of others ce qui est défini comme le and let's meilleur build on aux those yeux des ideas autres et for us, donnons une vie à ces idées pour nous, nos enfants et les générations futures. I think the new Incidemment, generation of great leaders, a lot of them are here today. je pense qu'il Thank you. y a une génération de grands leaders qui se trouve déjà ici. Merci. Vous avez touché à beaucoup de différents sujets dans votre discours, mais j'aimerais revenir à la question linguistique. Quelle importance pensez-vous qu'on devrait accorder à la dualité linguistique au Canada dans les célébrations de 2017? Si on utilise la dualité linguistique comme une institution de la nation, on se doit de examiner sa pertinence. Okay? Quelle est la valeur qu'elle ajoute, encore une fois, à la fabrique de la nation? De faire un procès sur son état de développement et de juger nos engagements et notre volonté de continuer à maintenir et dépasser. Okay? Qu'est-ce que nous avons déjà accompli? C'est ça, pour mon avis, l'idée d'avoir 150 ans à quelque chose à célébrer et de se poser des questions sur les fondements de la nation et de faire quelque chose, de bâtir là-dessus. Parce que, j'annonce à mon texte, plusieurs de nos institutions, je ne suis pas sûr si on pourrait aller réinventer qu'on le ferait. Et pour moi, en tant qu'observateur politique, ça me fait peur. Ça me fait peur. Merci beaucoup, Ali. Oui.